allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour mon 15e épisode de mon podcast Ma vie créative. Je suis Louise, je suis auteure de 2 livres couture et créatrice du blog leslubiesdelouise.com. Et depuis ce tout début d'année, je peux ajouter une casquette aussi à mes activités parce que je suis désormais aussi créatrice de patrons couture. Donc je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode de podcast Ma vie créative. Je vais vous raconter tout ce que j'ai cousu dernièrement et tout ce qui m'est arrivé aussi. Ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas retrouvés ici sur YouTube. Et donc, je vous avoue, ça m'avait manqué de vous parler. Donc, je suis vraiment très contente de faire ça aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de quelques petites choses qui se sont passées en ce début d'année. Il est un peu tard pour vous souhaiter une bonne année 2020, mais quand même, de tout cœur, j'espère que cette année vous apportera ce qu'elle a de meilleur à vous offrir. J'espère qu'elle a bien commencé pour le mois de janvier pour vous. Pour ma part, ce mois-ci, c'était un mois super chargé. Franchement, j'ai été remplie de projets, remplie de choses à faire et j'étais vraiment super excitée par ce premier mois de l'année. C'était un super mois. Et donc voilà, maintenant on est déjà en février, c'est un petit peu plus calme, mais limite un petit peu trop calme, parce que moi je sais pas si vous savez, mais j'aime bien quand ça bouge beaucoup, donc là c'est un petit peu plus calme, mais c'est cool aussi parce que du coup je peux vous faire des choses, comme par exemple filmer cet après-midi. Alors, tout début janvier, si vous me lisez sur le blog, vous le savez, je me suis lancé un défi. C'est-à-dire, j'ai décidé, un peu sur un coup de tête, d'écrire un article par semaine cette année. Et donc, je vous ai donné rendez-vous sur le blog tous les jeudis pour découvrir mon article de la semaine. Et je suis pour le moment très contente parce que j'ai tenu mes engagements. Alors j'ai eu un tout petit peu de retard la semaine dernière à cause du programme chargé et je m'en excuse, mais quand même, il était quasiment prêt et il est sorti samedi, donc j'ai tenu mes engagements sur le blog et ça me rend vraiment trop contente. Je sais que ça peut paraître vraiment beaucoup d'écrire un article par semaine, mais initialement en fait le blog je l'ai commencé parce que j'adore écrire. C'est pas pour rien que j'ai écrit 2 livres, c'est que j'aime bien faire ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui me passionne et où je pense être un peu avoir un peu des facilités. Donc voilà. Et ça me manquait terriblement, je vous en ai déjà parlé par ici, vous le savez peut-être déjà, mais ça me manquait vraiment beaucoup de partager sur le blog. Et donc, comme ça me rendait triste, j'ai décidé que cette année, ça allait être une priorité pour moi. Donc, je m'arrange avec mes engagements de ci, de là pour trouver du temps pour vous écrire. Et pour le moment, j'y arrive. Donc, je suis vraiment trop contente. Et j'espère que ça vous plaît aussi parce que... Ok, c'est chouette de se faire plaisir, mais j'écris aussi pour partager avec vous, donc j'espère de tout cœur que ça vous fait plaisir, à vous aussi, mais j'ai l'impression que c'est le cas, donc c'est super cool. Donc voilà pour le premier gros défi de l'année. Et quelques temps après, j'ai réalisé un projet qui me tenait vraiment à cœur et qui me faisait ultra peur. C'est que j'ai enfin lancé ma boutique en ligne et mon premier patron couture. Donc ça c'était un gros stress pour moi, je ne vous le cache pas parce que c'était tout nouveau et tout ce qui est nouveau fait un peu peur. Je crois que c'est normal, mais moi j'ai particulièrement peur de la nouveauté, donc j'étais un peu stressée. Et en fait ça s'est super bien passé, mon patron vous a beaucoup plu, j'ai eu des retours vraiment trop adorables de la part de toute ma communauté, donc ça m'a fait chaud au cœur, j'étais ravie
Et voilà, donc je vais vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu plus de mon sac Emily. Ça c'est le nom de mon premier patron. Et si vous voulez, je vous invite à aller le voir, à aller voir l'article dédié sur le blog. Il y a des photos, il y a plein d'explications. Et voilà, et par la suite il y aura une vidéo. C'est toujours sympa aussi de voir filmer. C'est un petit peu différent des photos. Donc ça c'était le deuxième gros truc super intense du mois de janvier. Et le troisième gros événement, disons, c'est que je suis montée sur Paris avec ma copine Virginie du blog Nom d'une couture pour aller au DIY Festival qui est organisé par la marque Froufrou. Donc là, pareil, je vais faire une vidéo exprès pour vous parler de ce festival parce que sinon celle-ci sera beaucoup trop longue. Et je vous raconterai tout ça. Donc c'était super chouette, c'était super intense. Et donc c'était un mois de janvier vraiment très costaud. Et sachant que j'ai eu également pas mal de projets clients à réaliser ce mois-ci, donc ce fut un mois intense où je ne me suis pas reposée du tout et j'avoue que ce week-end ça m'a fait beaucoup de bien de prendre 2 jours consécutifs parce que j'ai été HS comme vous pouvez vous imaginer. Voilà, donc ça c'était un petit peu la grosse introduction de mon podcast créatif. Je vais vous parler maintenant de couture avec les différents projets que j'ai réalisés. Que j'ai réalisé en janvier mais également en décembre et peut-être en novembre, je ne sais plus exactement la chronologie des choses. En tout cas c'est des projets dont je ne vous ai pas encore parlé en vidéo, donc je vous en parle maintenant, voilà. En couture, j'ai envie de commencer par vous parler par la petite blouse que je porte. Vous l'avez déjà vu dans le précédent épisode. C'est la petite blouse issue de la box d'octobre de Munasu. Et donc, comme je vous l'avais dit, je voulais la réaliser dans le tissu de la box et la voici. Donc cette petite blouse est toute simple, c'est un petit col en V, un devant et un dos tout simple et des manches un petit peu froncées, un petit peu bouffantes avec un petit bracelet de manches. Donc souvenez-vous, je vous disais que pour celle-ci, je trouvais les manches un peu longues et donc pour la version ici, j'ai raccourci les manches. Et en fait, je sais pas trop ce qui m'a pris parce que finalement, les manches de la première version, je trouve qu'elles sont très bien. Et ici, le fait d'avoir raccourci les manches d'1 centimètre, en fait, mathématiquement, les bras en fait sont plus fins par là que vers le coude. Donc forcément, ça me sert un peu plus. D'autant que j'ai mis un petit passepoil brillant. Alors je vais la retirer de son cintre, hop. D'autant que j'ai mis un petit passepoil brillant, hop, comme ça. Ce qui rigidifie encore plus le bracelet de manche. Donc résultat, ça me sert un petit peu et c'est pas très agréable à porter au quotidien. Donc je pense que je vais retirer le passepoil et... comme ça la manche elle sera moins serrée, ce sera mieux pour moi. Mais sinon cette blouse est super chouette. Voilà, le tissu est trop joli, il est lumineux. Vous allez voir, aujourd'hui on n'est que dans les rouges et les roses. C'est un petit peu la thématique de février, on va dire que c'est le mois de l'amour, voilà. On est dans le rouge et le rose. Mais j'aime bien ces couleurs, c'est chouette. Et donc ces petites fleurs sont vraiment adorables. C'est un crêpe de viscose ou de polyester, mais au toucher peut-être plus de la viscose. Je ne sais plus, il faudrait aller voir sur le site de Mouna pour vérifier. Et c'est un tissu qui est super doux, c'est super agréable à travailler, c'est très agréable à porter aussi. Il m'en reste un petit peu,
je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais bon, je vais peut-être retrouver, ou alors je le revendrai, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, la réalisation, rien à dire à ce sujet. Ça a été nickel. C'est vraiment un petit modèle facile pour débuter, je vous le recommande. Et dans tous les cas, je vous en dirai plus sur l'article de blog que je vais lui dédier. Les photos ont déjà été prises et je vais le publier alors soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. En tout cas, ce sera en février et donc vous allez pouvoir avoir le rendu porté et toutes les informations sur cette blouse. Alors, ah bah non, je vais finir sur les box, comme ça ce sera un petit peu cohérent, disons. Donc ça en fait, cette blouse c'était le modèle et le tissu de la première box de Munasu. Moi en fait, j'avais eu cette box-ci, j'avais eu la box en cadeau par Muna. Et j'ai tellement adoré en fait coudre ce modèle, avoir le patron, le tissu. Et aussi parce que j'aime beaucoup Muna et que j'avais envie de soutenir son travail. Moi je me suis abonnée à sa box couture. Donc depuis le temps, ça c'était octobre, il y a eu novembre, décembre et janvier. Donc pour être honnête, je n'ai pas encore cousu les différentes propositions de ces 3 box, mais si vous voulez, je vais vous les montrer très rapidement, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble et si ça vous fait envie, et ben vous allez pouvoir savoir un petit peu plus à quoi ça correspond. Alors, je vais vous montrer la box de novembre, oui c'est bien ça. Enfin, voilà, la box de novembre était comme ça. Le modèle proposé, c'était celui-ci. Donc, il s'agit d'une robe avec un empiècement en fait sur le haut. Donc ça, c'est vraiment super sympa parce que du coup, on peut faire une robe avec 2 tissus différents ou alors on peut poser un galon. Alors, je vous montre les propositions de Muna. Vous voyez. Hop, on peut avoir soit la robe avec le galon, soit avec des tissus différents. Donc là par exemple elle a fait les empiècements en dentelle, c'est une super idée je trouve. Et dans cette box on avait donc le tissu nécessaire pour réaliser la robe. Donc il s'agit d'une viscose noire avec des fleurs. Elle est très très jolie, super douce. Et avec ce tissu, donc là il y a 2 mètres de tissu à chaque fois. Et avec ce tissu, on avait un superbe... voilà, cette superbe mercerie. Pour faire le petit galon. Donc voilà, moi ce tissu, je ne sais pas si je vais le faire en robe parce que je suis pas certaine que ça m'aille. À voir, il faudrait que je tente. Je suis toujours un petit peu perdue, disons, quand c'est des tissus foncés, à savoir si ça me va ou pas. Les tissus clairs, il n'y a pas de souci, mais les tissus foncés, j'ai toujours un petit peu de mal. En tout cas, dès que je l'ai vu en jupe longue, celui-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais du coup, je me vois bien faire une jupe longue type Fulter ou alors type la jupe bohème de Vanessa Pouzet. Je ne sais pas s'il y a assez de métrage en 2 mètres, il faudrait que je regarde. Mais je la vois bien, donc il faudrait que je prenne du temps pour la coudre. En tout cas, je vois super bien une jupe longue là-dedans. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, ça c'était la box de novembre. Je vous montre la box de décembre. Alors, la box de décembre, la voici. Je retire le patron parce que moi j'ai pris l'option patron déjà imprimé. Je préfère, comme ça j'ai pas à imprimer le PDF parce que j'aime pas trop scotcher les PDF. Mais bon, donc je préfère mettre 2 € de plus. Enfin, je sais plus si c'est 2 € ou plus, mais
Au moins j'ai le papier, comme ça je suis tranquille. Donc dans cette box il y avait un joli tissu bleu avec des petits pois dorés. Donc c'est un tissu vraiment très beau. Il est super doux, très fluide, il est légèrement transparent je dirais. Mais sinon la qualité est très belle et la couleur est plutôt originale. C'est un bleu roi foncé qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Donc ça c'est très joli. Et avec ce tissu, il nous est proposé de coudre une blouse. Voilà, vous voyez. Donc une blouse soit avec le bas simple, soit avec le bas petit volant. Et moi j'aime bien la version petit volant, hein, pour être honnête. C'est celle que je préfère. Donc c'est celle que je vais réaliser, je pense. Quand je ne sais pas, mais ça c'est vraiment un petit modèle qui me plairait de faire. Donc je vais me le programmer. Dans cette box on avait la bobine de fil, donc ça c'est très chouette. Et on avait également un superbe passepoil. C'est un superbe passepoil doré avec une sorte de tresse. Ça c'est vraiment très beau. Franchement, Mouna elle trouve de la mercerie vraiment très jolie à chaque fois. Je lui ai dit d'ailleurs et c'est chouette. C'est très chouette. Voilà, donc ça c'était la box de décembre pour Noël. Les petits dorés. Alors je vous replie ça. Et je vous montre ensuite la box de janvier. Alors, janvier. Alors, janvier, j'ai été assez étonnée parce que cette box, elle est quand même lourde. Ça pèse un certain poids. Et dedans, hop, il y avait ce tissu bleu tout simple. Alors, c'est un tissu qui peut sembler super basique au premier abord. Mais croyez-moi, la qualité est dingue. Franchement, la qualité du tissu, c'est quand même plutôt rare de voir un tissu comme ça. Donc, c'est un sergé satiné qui est vraiment très beau. Et donc, il y a 2 mètres aussi, je crois. J'avoue, j'ai pas mesuré, mais généralement, c'est 2 mètres. Voilà, donc vous voyez le brillant, c'est trop beau. Et moi en fait le bleu marine, c'est vraiment ma couleur basique par excellence. Moi je sais pas quoi porter, je mets du bleu marine. Parce que j'essaye de pas trop mettre de noir. Je mets pas de gris. Vraiment mon basique c'est le bleu marine. C'est ce qui me va bien. Donc je suis vraiment super contente d'avoir ce joli tissu bleu marine. Dedans on avait de la doublure antistatique bleu marine également. Et on avait un zip invisible. Voilà, c'est tout en fourniture. Et le projet proposé, en fait, il s'agit d'une jupe. Hop là. Une jupe comme ça. Une petite jupe droite, du coup, qui peut se coordonner au premier haut de la première box. Et elle s'appelle... comment elle s'appelle? En fait, il n'y a pas de nom, quoi. C'est le patron de janvier. Donc, je vous mets le dessin technique. Voilà. Petite jupe droite, sympa. Après, moi, je mets pas de jupe droite, donc je vais pas la réaliser. Mais le tissu, j'aime beaucoup. Et donc, ici, il y a Mouna qui a donné d'autres idées à réaliser avec cette... donc, c'est une gabardine, en fait, satinée. Et c'est vrai qu'en veste, elle doit être magnifique. En robe aussi, je pense. Et je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais il faut que j'utilise parce qu'elle est vraiment trop belle. Voilà, donc j'ai 3 box à coudre. Il faut vraiment que
que j'accélère le mouvement, hein, n'est-ce pas? Parce que sinon je vais me retrouver avec une pile de box non cousue. Non, il faut vraiment que je le fasse. D'autant que c'est un cadeau que je me fais à moi-même parce que j'avais envie de me faire plaisir tout simplement. Et donc il faut vraiment que j'en profite parce que c'est mon cadeau. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, oui, si les box couture comme ça vous fait envie, ben, n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien et vous allez pouvoir les retrouver. Je crois que les tissus sont disponibles séparément, les modèles sont disponibles séparément et les box sont également disponibles à l'unité en petite quantité. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de possibilités de retrouver ci ou ça, si vous avez envie d'acheter les choses séparément ou pas. Voilà. Ok, je poursuis donc avec un autre projet couture que j'ai cousu du coup en novembre, je crois. Ça, il commence à dater un peu, celui-ci. C'est ce petit haut. Voilà. Un petit haut blanc. Il s'agit de la blouse. Alors, c'est la robe divine de la marque Dress Your Body qui a été créée en collaboration avec Virginie, donc, qui est ma copine. Et du coup, eh ben, j'ai testé le patron. Donc la robe divine, sa particularité, c'est vraiment son encolure. Elle a un col comme ça en V avec un petit froufrou, un petit volant tout autour du col. Donc ça, c'est vraiment le détail adorable qui m'a fait craquer. C'est vraiment très très mignon sur ce modèle. Et ensuite, théoriquement, voilà, le haut est comme ça et théoriquement, il y a une ceinture, une jupe avec des poches que vous pouvez faire poche à volant ou poche sans volant. Moi, quand j'ai vu le dessin technique, le fait d'avoir une robe taille basse, j'ai pensé que ça n'allait pas m'aller à cause de ma morphologie. Mais finalement, l'ayant vu de nombreuses fois sur Virginie et même sur d'autres personnes sur Instagram, je me dis que ça vaut peut-être le coup de la tenter parce que peut-être que ça m'irait et ça serait justement l'occasion de tester d'autres types de vêtements. Donc peut-être que je vais me la coudre en robe. Néanmoins, quand j'ai voulu la coudre, je me suis dit que ça serait mieux de me faire une version blouse. Donc c'est ce que j'ai fait. Et pour faire ça, ben, tout simplement, en fait, la pièce du haut, et ben, au lieu de couper ma taille habituelle, j'ai coupé la hauteur de la plus grande taille. Donc ça m'a fait suffisamment de marge de couture, disons, pour faire mon ourlet. Et la longueur, c'est vraiment impeccable pour moi. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez le modèle ou si ce modèle vous fait envie mais que vous hésitez, et ben si vous aimez porter des blouses, en fait ça fait une petite blouse vraiment trop trop chou. Vous pouvez la couper sans souci, il n'y a rien à modifier sur le patron, juste vous allongez ce qu'il faut en termes de hauteur. C'est vraiment tout facile à faire. Voilà, donc pour ce modèle, le montage, rien à dire, c'est clair comme de l'eau de roche, tout s'assemble parfaitement bien. Comme je le disais, ce qui est trop chou, c'est ce col travaillé. Après, ce qui est trop chou également, c'est la finition des manches. Donc Divine, elle a des manches comme ça, hop, foncé avec un élastique. Et en fait cette finition, elle est trop trop chou et elle est si facile à réaliser, franchement. C'est un jeu d'enfant à faire, ça prend pas énormément de temps et ça fait une finition nickel. Donc ça c'est vraiment très cool. Et ce que je ne savais pas et que j'ai découvert grâce à Virginie en fait, c'est que chez Dress Your Body, il y a ce qu'on appelle un bar à manches. C'est-à-dire que toutes les manches, en fait tous les modèles de la marque ont une emmanchure qui est adaptable à toutes les manches du bar à manches. Donc vous avez accès gratuitement à plusieurs modèles de manches que vous pouvez imprimer et combiner en fait sur le modèle que vous avez acheté. Donc par exemple,
les manches de la robe divine peuvent aller sur la manche d'une autre blouse ou d'une autre robe. Et si vous faites la divine, eh ben, vous pouvez télécharger d'autres manches pour avoir un bracelet de manche. Enfin, je n'ai pas en tête exactement toutes les manches existantes, mais je trouve ça super chouette parce que du coup vous pouvez customiser votre cousette avec des manches comme vous avez envie. C'est une super idée et peut-être qu'à l'avenir il y aura d'autres nouvelles manches qui vont sortir, donc ça permet de laisser libre cours à son imagination et à sa création, et c'est une très très bonne idée. Donc moi pour l'instant sur ce modèle j'ai suivi scrupuleusement à la lettre les indications du patron, mais si j'ai envie de faire une autre version je pourrais tout à fait changer les manches, donc ça c'est chouette. En parlant des manches justement, ce modèle me sert un petit peu au niveau des bras, donc à ce niveau là. Moi j'ai souvent ce souci entre guillemets sur les patrons quand les manches sont pas trop amples. Par exemple ici ça va parce que les manches elles sont larges, donc je suis pas gênée. Mais il y a certains modèles où les manches sont plutôt ajustées. Et c'est très très souvent que ça me sert un petit peu. Donc pour les prochaines versions, je vais voir pour ajuster cela. Donc si vous avez tendance à avoir les bras qui coincent un petit peu sur vos blouses en chaîne et trame, et ben faites peut-être attention, mesurez ou alors anticipez le fait que ça sert un petit peu. Voilà, sinon rien d'autre à dire. Je n'ai pas fait d'ajustement de stature pour ce modèle parce que initialement j'avais envie de voir comment ça tombait sur moi sans faire d'ajustement. Et en fait il s'avère que la stature chez Dress Your Body est un peu plus petite que la stature habituelle des patrons. Donc pour moi ici je n'ai pas dû faire d'ajustement et ça me tombe bien. Donc si vous faites ma taille ou si vous êtes de stature moyenne, eh ben pas de souci. Par contre si vous êtes très grande, peut-être pareil, vérifier au niveau des mesures pour faire vos ajustements en conséquence. Voilà, c'est juste mon petit conseil. Qu'est-ce que je vais dire encore sur cette cousette? Je vais vous parler du tissu. Hop. Donc il s'agit d'un coton, vous voyez, avec une sorte de broderie rose. C'est un tissu qui me vient de la boutique bordelaise. Ça s'écrit bord plus loin de plus loin laise. Voilà. Et la laise, si vous ne connaissez pas, en fait, la laise c'est la largeur d'un tissu. Voilà, donc c'est le petit clin d'œil. Et puis c'est une fille qui est d'origine de Bordeaux. Elle n'est plus à Bordeaux maintenant, mais elle est originaire de Bordeaux. Donc du coup c'est le petit clin d'œil. C'est très, très bien trouvé, c'est très mignon. et donc du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc c'est un très joli coton. Mon seul regret c'est qu'il soit quand même un peu transparent. Donc je dois la mettre avec... je la mets avec un body en dessous pour éviter qu'on voit mon ventre tout simplement parce que j'aime pas trop, mais sinon elle est très très mignonne. Je pense que j'ai fait le tour de la question sur ce modèle et je vais passer à la suite. Alors ensuite je vous montre une jolie blouse encore. Donc cette superbe blouse, c'est le modèle Wendy de la marque Sophie Denis. C'est une blouse vraiment super travaillée et super jolie. Donc là si vous me regardez, vous avez déjà lu l'article sur le blog parce qu'il est sorti il y a quelques jours. Donc vous savez déjà tout, vous la voyez porter, mais je vous en parle rapidement sur le podcast, comme ça vous la voyez en vrai entre guillemets puisque tout est faux pour vous, c'est à travers votre écran, mais bon, vous voyez de ce que je veux dire, hein. Donc voilà, la blouse Wendy, c'est une blouse avec, alors une blouse col V avec la particularité d'avoir un volant tout le tour. Donc il existe cette version-ci avec le volant tout le tour, il existe une version avec juste le col avec le volant, et sinon vous n'êtes pas obligé de mettre de volant du tout.
Donc vous avez 3 versions. Vous avez des empiècements devant et un empiècement dos avec des petites fronces ici, là et là. Vous avez bien sûr patte de boutonnage bouton. Et vous avez des manches un peu ballon. Là mon repassage laisse à désirer, c'est normal, je l'ai déjà porté. D'ailleurs mon petit garçon m'a fait un souvenir. Hein. Elle était dans le bac de linge sale, hein, pour être transparente avec vous. Je l'ai ressortie exprès pour vous la montrer. Et donc je disais manche ballon, un petit peu ballon, fond indéchirable et poignée de manche avec 2 petits boutons. Donc cette blouse, elle est vraiment très très raffinée. Les finitions à l'intérieur sont particulièrement soignées. En fait, vous voyez, l'intérieur ici est complètement doublé dans le dos. Et il est doublé ici sur le devant jusque là. Et après on a la patte de boutonnage. Donc ça fait quand même une blouse aux finitions très très propres. Et ça fait un très beau vêtement fini. Voilà. Donc comme je le disais sur le blog, pour coudre cette blouse, il faut quand même avoir un petit peu, comment dire, de bouteille en couture. Ça peut pas être l'objet d'un premier projet couture, je pense que c'est vraiment trop compliqué, il y a beaucoup de choses. Alors si vous êtes super motivé et que vous avez envie, pourquoi pas, mais il y a quand même énormément de choses, donc moi je vous conseille de faire peut-être des blouses plus simples comme celle de Mouna, ou d'autres pour commencer, et puis après si vous vous sentez et aussi si vous avez le temps, et ben vous pouvez partir sur des projets un petit peu plus ambitieux comme ça, parce que là il y a quand même énormément de fronces à faire. Il y a beaucoup de couture parce qu'il y a quand même pas mal de pièces. Il y a les poignées de manches, il y a pas mal de boutonnières à faire, il y a des boutons à poser. Enfin, c'est un vêtement qui m'a pris énormément de temps à réaliser, mais je ne regrette pas du tout parce que elle me va bien et elle est beaucoup trop chouette. Elle est vraiment très très jolie. Donc chez Sophie Denis, c'était la première fois que je cousais un de ses patrons. Et en fait ce qui est super cool, c'est qu'elle propose différents modèles en fonction de la stature. Et moi j'ai envie de dire youhou, enfin quelqu'un qui pense aux statures. Ne me prenez pas pour une folle, mais c'est juste que moi je suis petite, vous le savez. Et j'avoue que c'est quand même un petit peu pénible de devoir faire des ajustements de stature avant chaque cousette. Parce que si je ne fais rien, et ben, il y a quand même une forte probabilité pour que ça tombe mal. Donc je m'oblige entre guillemets à faire des ajustements de stature. Et ça demande du temps. Le temps c'est un peu le nerf de la guerre, hein. On en manque tous, donc quand on peut gagner du temps on est toujours content. Et aussi de faire des ajustements de stature, ben, on perd un petit peu en précision, ça paraît plutôt logique, même si on s'applique, eh ben, c'est toujours moins précis que quand on a déjà quelqu'un qui l'a fait pour nous. Et là c'est beaucoup trop cool parce que du coup Sophie elle propose 3 statures, une stature d'1m60, une stature d'1m68, ça c'est le standard, et une stature d'1m74 si mes souvenirs sont bons, donc ça c'est pour les personnes plus grandes. Et ben, c'est beaucoup trop chouette parce que du coup moi j'ai imprimé le patron stature 1m60 et j'ai coupé ma taille habituelle, c'est-à-dire un 36-38. Et la blouse me va nickel sans faire d'ajustement. Et là j'ai envie juste de dire merci Sophie, parce que faire les ajustements de stature sur une blouse avec autant de détails, eh ben, je me serais pris un petit peu la tête. Hein. Et puis là bah, c'était fait pour moi, donc c'est vraiment cool d'avoir pensé à la taille. Et moi ce qui m'interpelle toujours, c'est qu'on va très souvent parler de bien choisir sa taille en termes de, j'ai envie de dire, de largeur. C'est-à-dire les tailles qu'on connaît quoi. Moi c'est 36, 38, 40, des fois 42, enfin voilà les numéros. Mais on parle quand même plutôt rarement de la stature.
Alors moi j'en parle tout le temps parce que c'est une problématique que j'ai, mais de manière générale je trouve qu'on n'en parle pas assez, alors que ça paraît tout à fait logique que si on fait 1m54 comme moi, et ben le vêtement il va pas tomber pareil que si on fait 1m80. Voilà, ça paraît tout à fait logique quand on le dit, mais il y a encore énormément de marques qui n'en parlent pas et qui ne mettent pas les lignes de stature. Et moi je trouve que c'est un peu le minimum de mettre la ligne de stature pour savoir où est-ce qu'on fait nos ajustements de stature. Donc voilà. C'était mon petit, ma petite remarque de petite femme. C'est valable pour les grandes, hein. Les grandes elles ont le même souci. Donc merci Sophie d'avoir pensé à ça, c'est très cool. Donc si vous voulez, Sophie, elle a plusieurs patrons sur sa boutique. Moi pour l'instant j'ai cousu que celle-là, mais ça m'a bien motivée à faire d'autres choses. Donc je vais peut-être regarder s'il y a d'autres modèles qui me plaisent. Enfin bon, j'ai déjà une liste un petit peu énorme, donc je vais peut-être pas m'emballer non plus, mais en tout cas je garde ça en tête, que la stature 160 ça me tombe impeccable pour moi. Ok, donc projet couture suivant. Tadam! Il s'agit d'une robe. Donc ça c'est la dernière cousette que j'ai terminée. Oups, j'ai pas le bras assez long pour vous montrer jusqu'en bas. Hop là. Donc vous reconnaissez le superbe tissu, je suis sûre. Il s'agit d'une magnifique viscose de Lise, de la marque Lise Taylor. J'ai fait une super commande chez Lise il y a quelques semaines, même peut-être quelques mois maintenant. Et pour être honnête avec vous, en fait, j'avais très peur de les couper. J'en ai parlé sur Instagram et vous avez été vraiment nombreuses à me dire que vous aussi, vos coupons précieux, vous aviez du mal à les couper. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrivait jamais avant. Et je sais pas ce qui se passe, ce qui s'est passé ces derniers mois, mais je n'osais plus couper mes plus beaux tissus. Je crois que je me mettais vraiment beaucoup trop de pression sur la couture et cette année je me suis dit allez relax, il faut se faire plaisir, c'est un loisir avant tout et il faut profiter quoi, se faire plaisir. Et donc du coup j'ai décidé cette année je coupe mes plus beaux tissus, je fais les vêtements qui me font plaisir et je m'amuse dans la couture. Et en fait je suis trop contente d'avoir pris ces entre guillemets résolutions, parce que c'est vrai que depuis que j'ai décidé ça, en fait, que j'allais surtout m'amuser et plus me prendre la tête, et ben en fait c'est beaucoup trop chouette, je m'amuse et du coup je fais beaucoup plus de choses pour vous, pour moi, pour tout le monde, donc c'est beaucoup trop chouette. Vous le voyez, hein, je pense d'ailleurs sur les réseaux, je suis beaucoup plus contente. C'est cool, c'est cool. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir coupé ce très beau tissu et j'ai réalisé dedans la robe Ariane de la marque C'est moi le patron. La robe Ariane, je l'avais déjà cousue dans une viscose, elle était noire avec des planètes et des étoiles. Je vous l'ai montré il y a quelques temps, alors je ne sais plus exactement quand est-ce que je l'ai cousue, je l'ai montré uniquement dans un podcast. Je n'avais pas fait d'article sur le blog. Et du coup je vais profiter de cette deuxième version pour faire un article sur le blog, comme ça vous allez avoir toutes les informations écrites disponibles pour toujours. Jusqu'à la fin d'internet, disons, si internet s'arrête un jour. Voilà. Donc ce modèle il est vraiment beaucoup trop joli. C'est un modèle de robe. Alors le modèle sur la photo, il est fermé, boutonné jusqu'en haut, comme ça. Et moi, je trouve que, honnêtement, le modèle de la photo ne rend pas hommage à la robe, parce que le fait d'avoir boutonné jusqu'en haut, comme ça, je trouve que c'est austère. Alors que avec ce petit col V comme ça, je trouve ça trop mignon. Donc moi, je préfère la porter comme ça. Donc cette robe, voilà, je disais boutonnée, elle est boutonnée jusqu'en haut théoriquement. Elle est réalisée avec deux empiècements ici devant et des empiècements dos. Vous ne voyez rien du tout
sur ce tissu. Mais en fait le fait d'avoir ces empiècements, ça permet, si vous avez envie de faire comment dire, une découpe, une finition avec un passepoil ou une petite dentelle ou quoi que ce soit qui vous fait plaisir, ou alors même faire une robe color. J'en ai vu des comme ça, je pense, sur Instagram. Donc c'est vraiment très joli, c'est un très beau modèle avec une petite jupe froncée. Et les manches, vous voyez, elles sont un petit peu bouffantes sur le bas et elles sont, comment dire, réduites par un petit élastique. Alors je me rends compte là qu'on est un petit peu sur le même type de finition à chaque fois, hein, les manches froncées, le col en V. Mais bon, moi c'est mon style, c'est ce qui me plaît, donc je fais ce qui me fait plaisir, voilà, tout simplement. Cette robe, j'ai coupé quelle taille? J'ai coupé un 36-38 je crois. Ou alors, je ne sais plus trop, bref. Au niveau des détails vraiment très précis, je vous mettrai tout sur l'article de blog. J'ai fait des ajustements de stature pour ce modèle, ça je m'en souviens très bien. J'ai fait un ajustement de stature ici, au niveau de la taille également, et je crois que j'ai réduit les manches aussi d'1 centimètre. Et là elle me tombe très bien, j'en suis ravie. Elle est un petit peu ample au niveau de la taille, hein. C'est pas une robe cintrée, donc du coup c'est super parce que on est vraiment très à l'aise dedans. On peut bouger, on peut manger des raclettes, enfin c'est super, on peut faire tout ce qu'on veut. Et le fait d'avoir le petit décolleté comme ça, très mignon, et ben, du coup il tombe suffisamment haut pour pas être gêné, on peut se baisser sans souci, mais on a quand même le côté un peu féminin, hein, qui est très bien. Donc c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup et que je n'hésiterai pas à refaire à l'occasion si l'envie me prend. Il est moyennement long à réaliser, je dirais, parce qu'il y a quand même un petit peu de travail de surpiqûre au niveau ici du col. Moi j'ai tout surpiqué. J'ai surpiqué également ici les découpes princesse, là et dans le dos. Et puis après, ben, il y a un petit peu de fronce à réaliser, il y a la pose de l'élastique, et donc il y a quand même un petit peu de travail, mais rien de bien méchant en fait. Tout se fait bien, les explications sont nickel. Donc je recommande ce modèle, franchement, qui est pas beaucoup représentée, je trouve, sur les réseaux, et elle gagnerait à être un petit peu plus connue parce que moi je la trouve vraiment adorable. En tout cas c'est un style qui me plaît beaucoup. Donc je suis ravie de l'avoir réalisée dans une viscose de Lise qui me tenait à cœur. Voilà. Ensuite, ah bah tiens, je vais vous parler de cette petite pochette. Rapidement, je vous en parle rapidement. Voilà, j'avais oublié que je l'avais mise de côté pour vous la montrer. Donc ça, c'est une toute petite pochette, toute facile à faire, toute mignonne. Et c'est le tuto gratuit que je vous offre sur le blog au mois de janvier. Donc si ça vous fait envie de coudre une petite pochette, profitez-en, en fait, j'ai envie de dire. Parce que c'est gratuit et ça me fait trop plaisir de vous offrir ce modèle. Qu'est-ce que je vais dire? Donc j'ai cousu cette petite pochette dans des chutes de mes sacs Emily. Et en fait, à l'origine, dans le blog, je faisais quand même régulièrement des tutos gratuits. Et c'est vrai que j'ai perdu le fil d'en faire. Pareil, je crois que je m'étais mis une pression dingue sur les tutos parce que je ne sais pas pourquoi, pour être honnête, il n'y a aucune raison logique à ça. Et aussi j'avais un petit peu, comment dire, le symptôme de... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, s'il y en a d'autres qui le font, je me dis à quoi bon le faire. En fait, j'avais l'impression que ça servait un peu à rien, disons. Mais là, j'ai compris que ça servait pas à rien, que si ça me faisait plaisir de le faire, il fallait que je le fasse. Et si ça peut aider des gens, eh ben, il fallait que je le fasse aussi. Donc
je refais des tutos et ça c'est beaucoup trop cool parce que je me rends compte que ça me rend trop contente de faire ça. C'est un petit peu ce qui m'anime le plus quoi. Donc voilà. Et aussi ce qui m'a vraiment boosté, c'est que j'ai réalisé énormément de tutos pour des marques. Franchement là vous n'avez rien vu parce que je ne peux pas forcément en parler. Mais j'ai réalisé, surtout au mois de janvier, je faisais des fois 2 tutos par semaine. Et ça me rendait un petit peu dingue de me dire mais je fais ce travail et je peux pas faire bénéficier de ça à mes lectrices. Ça me rendait folle parce que je sais que j'en avais trop envie et je sais que ça vous fait trop plaisir et que vous m'en réclamez très souvent. Et donc du coup je me suis dit mais il faut que j'en fasse plus pour mes lectrices vu que je sais en faire, il faut que j'en fasse. Donc voilà, il y en aura des payants avec des patrons parce que je ne peux pas tout faire gratuit. Hein. Vous vous doutez bien que pour faire ça, mais il y a du travail certes, mais pour faire un patron de sac comme le sac Emily, ça se compte pas en une dizaine d'heures quoi, c'est des dizaines et des dizaines. D'ailleurs je n'ose même pas compter combien d'heures de travail ça demande, donc je ne peux pas tout faire gratuit, mais par contre des petites choses comme ça, je peux me le permettre. D'autant que si j'arrive à... Bon bref, si j'arrive à m'organiser, je peux me permettre de le faire et ça me fait trop plaisir de vous le faire. Donc voilà, cette petite pochette. Et du coup, ce qui est super cool, c'est que même si vous débutez la couture, ou même si vous n'avez jamais cousu, vous pouvez la coudre. Parce que ça, c'est le modèle que j'utilise dans mes initiations de couture. Donc c'est des personnes qui viennent, qui n'ont jamais touché la machine à coudre, elles repartent de mon cours avec ça. Donc si vous ne savez pas coudre ou si vous débutez, c'est sûr que vous allez y arriver. Je suis sûre à 100%. Donc n'hésitez pas à la réaliser. Elle comporte juste une pièce devant, une pièce dos et pareil pour la doublure. Elle se fait très très rapidement, honnêtement en 1 heure grand max vous avez fait. Moi je l'ai fait en même pas 30 minutes, mais c'est parce que j'ai l'habitude. Si jamais vous avez jamais cousu, comptez 1 heure peut-être. Et ce qui est cool, c'est que ça permet d'utiliser les chutes de tissu, donc ça c'est très très chouette. Je suis trop contente de vous la proposer. Donc pour la retrouver, je vous invite à aller sur le blog. Vous avez tout en haut, il y a marqué boutique. Vous cliquez sur boutique et vous avez mes produits. Et vous avez en particulier la petite trousse qui est à 0 €, c'est-à-dire gratuite. Il faut... j'explique tout parce que j'ai des demandes régulièrement par mail pour comment faire. Donc je vous l'explique comme ça, c'est fait, disons. Il faut mettre la trousse... dans son panier, après aller sur le panier, passer commande, vous avez les indications à indiquer avec vos coordonnées, votre adresse mail et si vous n'avez pas de compte sur ma boutique, un code, un mot de passe pardon, pour créer votre compte. Vous cliquez sur commander, donc là comme ça 0 €, ben, vous n'avez rien à payer, ça paraît logique et ensuite vous allez recevoir un email avec le fichier PDF de cette trousse. Donc un petit conseil, mettez bien la bonne adresse email, hein, sinon ça va être compliqué. Et donc vous allez pouvoir le télécharger directement dans l'email. Et si jamais vous perdez l'email, que vous ne l'avez pas téléchargé, vous pouvez retrouver votre commande en allant sur mon compte, en mettant l'adresse email et le mot de passe que vous avez choisi. Et là vous allez retrouver en fait tous vos téléchargements sur votre compte. Facile. Bon, ça c'était le petit instant technique. Maintenant je continue mes histoires de couture. Dernière petite chose en couture, je voulais vous parler du livre Dressed de Direndo. C'est un livre qui est sorti déjà l'année dernière, en novembre. Et en fait j'avais filmé tout un laïus dans le podcast qui n'a pas été publié parce qu'il était un petit peu raté. et du coup je vais vous en reparler rapidement parce que j'avais testé 2 modèles du livre. Donc voilà. Alors Dressed, vous en avez très certainement entendu parler. Il s'agit du premier livre de Direndo qui a été auto-édité. Donc vraiment chapeau les filles pour ce projet.
parce que étant un petit peu de l'autre côté, moi je me rends compte de ce que c'est d'écrire un livre, et en plus s'il faut gérer l'édition et la distribution, franchement chapeau, c'est un travail de malade, donc bravo à elle de l'avoir fait. Et donc le principe de ce livre, c'est de créer une garde-robe cousu main qui nous ressemble. Donc dans ce livre, vous avez toute une partie théorique sur, la colorimétrie, comprendre sa morphologie, comprendre ses besoins, voilà, quelle garde-robe, essayer de déterminer quel type de garde-robe on veut se créer. Et l'idée, ça va être de coudre des pièces qui vont aller ensemble. Donc là, avec les modèles du livre, vous pouvez faire vraiment énormément de tenues différentes. Il y a un endroit où il y a plein de photos, voilà. Vous voyez, vous pouvez faire vraiment beaucoup de combinaisons pour avoir des tenues différentes. Et c'est vraiment super chouette. C'est un livre qui s'adresse aux débutants et à tout. En fait, c'est un livre qui s'adresse un peu à tout le monde. Mais si vous débutez, vraiment les modèles sont spécialement conçus pour les personnes qui n'ont pas un niveau très haut en couture. Alors, je pense que je m'exprime pas très bien là, mais ce que je veux dire, c'est que même si vous débutez, vous pouvez coudre les modèles du livre. Parce que c'est des modèles plutôt faciles à faire et plutôt rapides à faire. Donc, très cool quand on est soit débutant, soit pressé, soit qu'on a envie d'intercaler des projets un petit peu plus rapides dedans. Donc comme je disais, il y a toute une partie théorique et ensuite vous avez des modèles. Donc par exemple, vous avez un t-shirt. Donc moi le t-shirt, je l'ai testé. Je voulais vous le montrer et j'ai cherché partout dans mes placards, je ne sais pas où il est. Donc ça c'est vraiment un mystère et boule de gomme parce que je l'avais la dernière fois quand j'ai filmé la dernière fois. Et là je ne sais pas où il est, donc bon, je ne peux pas vous le montrer, mais toujours est-il que je peux vous dire qu'il était super. Il va très vite à coudre et il tombe très bien, donc c'est vraiment très cool. Vous avez une jupe élastiquée. Donc ça c'est un modèle qui me plaît peut-être un petit peu moins. Vous avez une version midi et une version courte. La jupe élastiquée, je vais peut-être certainement pas me la coudre, mais quand on démarre, pareil, ça peut être super sympa d'avoir une jupe élastiquée, un modèle de jupe élastiquée dans sa patron tech, c'est comme ça qu'on dit. Ensuite, on a le col montant. Donc ça, le col montant, je l'ai cousu et je l'ai retrouvé, donc il n'était pas très loin, je le mets quand même assez régulièrement. Moi je l'ai cousu, il est comme ça le mien. Donc moi j'ai fait la version manche courte, mais il y a également une version manche longue. Et donc il s'agit d'un t-shirt avec un col montant, hein, comme son nom l'indique. Merci Louise. et j'aime beaucoup ce modèle parce qu'il tombe vraiment nickel et il ne serre pas trop au niveau du cou. Moi les cols roulés, généralement ceux du commerce, j'aime pas parce que ça me serre et j'aime pas être serré. Alors que celui-ci, il tombe bien, il n'est pas trop haut, il est juste bien comme il faut. Et c'est vrai que la coupe est super, elle est nickel quoi. Très rapide à faire, impeccable. Donc ça c'est un modèle vraiment que je recommande, il est très chouette. Et donc la manche courte pour l'hiver, ça peut peut-être vous interpeller. Mais moi je le mets des fois sous des blouses ou alors sous des gilets légers. Et du coup, si j'avais des manches, ça remonterait et ça n'irait pas bien. Alors que là, sans manches, ça tombe bien. Donc moi j'aime encore bien l'avoir fait sans manches. Mais il faut aussi que je me le fasse en version manche longue parce que j'ai envie. Voilà. Hop. Un autre modèle super cool, c'est la robe. Donc là pareil, la robe, elle est disponible en version midi ou version courte. Et celle-ci, j'ai très envie de me la coudre. Elle a l'air super facile à faire. Et elle est très mignonne.
Vous avez une petite blouse comme ça, en version blouse ou alors en version robe. Alors la robe, c'est le modèle qui a en 4e de couverture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ça, il y a le chemisier. Alors moi, le chemisier, je l'aime beaucoup. J'ai très envie de me le coudre, donc ça, vous allez très certainement le voir. Il y a le pantalon qui est disponible version pantalon ou version short. Celui-ci, il est très sympa aussi. On commence à bien le voir sur les réseaux et donc du coup c'est chouette parce qu'on voit ce qu'il donne et il a l'air super facile à faire et il rend très bien. En short, il est super pour l'été, ça doit être trop chouette. Et il y a une veste. Donc version longue, et moi celle que j'adore c'est version courte, enfin mi-longue. Alors là c'était la version, voilà, ah mince, je l'ai perdu, voilà. Oups. Voilà. Ah, sur Elodie je trouve ça magnifique, c'est vraiment très très beau. Je pensais que c'était tout, mais en fait il reste la jupe culotte. C'est parce que j'aime un petit peu moins la jupe culotte. Cela dit, en short, elle est très très sympa. Donc voilà, le livre. Il y a plein de choses dedans. Alors, il faut que je vous dise quand même que les patrons sont à télécharger et à imprimer chez soi. Donc ça, c'était un choix de la marque en fait, de faire ce choix. Et j'ai vu sur les réseaux que ça a fait une sorte de bad buzz cette histoire. Mais honnêtement, moi je comprends les créatrices tout à fait parce que regardez, tous les patrons sont de la taille 34 à 52. Et s'il avait fallu en fait imprimer les planches de tous ces modèles, ben, vous auriez eu un livre comme ça. Et encore, je suis gentille. Parce que, regardez, un patron pochette, ça ressemble à ça. Donc, si on met toutes les planches, ça aurait été beaucoup trop énorme. Il ne faut pas oublier qu'elles se sont auto-éditées. Donc voilà, quoi, ça a un coût. Et même, ça ne pouvait pas passer dans un livre. C'est complètement impossible. Ou alors, il aurait fallu faire des superpositions de fou sur les planches. Et ce serait devenu illisible, pardon. Ou alors encore, il aurait fallu limiter les tailles. Enfin, à mon avis, il aurait fallu combiner tout. Hein. Et encore, il n'y aurait pas eu tous ces patrons. Il y en aurait beaucoup moins, je suppose. Pour avoir juste une planche ou deux. Enfin, je comprends tout à fait leur choix d'avoir fait des patrons téléchargeables parce que c'est quand même un confort pour nous. Alors, c'est sûr que... il y a des personnes qui ont dit que ça ajoute au prix d'imprimer les patrons chez nous. Mais honnêtement, quand vous avez une planche en mode chasse au trésor, eh bien, il faut quand même la reproduire sur du papier à patron. Donc le papier à patron, il n'est pas gratuit non plus. Hein, donc ça fait aussi des surcoûts de devoir le décalquer. Donc c'est un petit peu une fausse excuse, je crois. Enfin, ce n'est que mon avis, mais je pense comme ça. Et du coup, je pense qu'elles ont choisi la meilleure solution pour avoir et un éventail de taille relativement large et un choix de patron quand même grand et puis la clarté pour pouvoir faciliter la couture, surtout aux personnes qui débutent parce que c'est un livre qui est quand même plutôt destiné aux personnes qui débutent. En tout cas, c'est un livre qui se veut accessible à tout le monde. Donc voilà. Et ce que je voulais dire à ce sujet, c'est que ok, peut-être que cet aspect des patrons PDF à télécharger chez soi, et ben ça ne vous plaît pas du tout. Mais moi j'ai vraiment été choquée par le déferlement de violence qu'il y a eu lors de la sortie de ce patron, parce que j'ai pas compris pourquoi tant de haine. Honnêtement, moi je trouve que la couture c'est une super passion, qu'il faut que ce soit bon enfant et agréable, disons. Et si quelque chose ne plaît pas, si ça ne vous concerne pas, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, et ben ok, c'est tout à fait possible, mais vous passez à autre chose,
c'est tout quoi. Vous n'aimez pas, ben tant pis, vous allez chercher autre chose ailleurs, mais vous n'allez pas commencer à faire des polémiques et à critiquer et à un peu s'acharner hein, sur les créatrices. Parce que tout le monde fait de son mieux avec les possibilités et les contraintes qu'on a. Et du coup, ben, si ça plaît pas, c'est pas grave du tout, mais il faut quand même rester dans la bienveillance et être plutôt, comment dire, positif et encourageant que plutôt de dénigrer un travail. Donc voilà, je voulais juste te dire ça, alors c'est pas un coup de gueule, hein, mais c'est juste pour remettre un petit peu les choses au clair. Des fois on se rend pas compte que derrière une marque ou derrière une blogueuse, et ben, il y a quand même une personne humaine avec des sentiments, avec des problématiques personnelles disons, et que ben, on n'a pas le droit d'être méchant si on n'aime pas un travail quoi. Si vous n'aimez pas, bon, vous passez à autre chose tout simplement. Franchement, vous passez à autre chose. Voilà. Bon, en tout cas, je sais que la plupart des personnes qui vont me regarder aujourd'hui ne sont pas du tout concernées par ce que je dis, parce que ma communauté, elle est tellement bienveillante et elle est tellement cool que je sais que vous êtes super. Mais c'est juste une petite... je voulais le dire. Parce que j'avais trop mal au cœur pour elle, franchement. J'avais vraiment très mal au cœur. Sachant le travail qu'il y a derrière, on peut pas faire du mal aux gens comme ça, c'est pas possible. Je voulais le dire. Voilà. J'ai fini pour la couture, je vais passer maintenant au tricot. Alors, pour le tricot, on était resté sur le petit bonnet Blisco, je crois, je ne sais plus trop. Je pense que je vous avais parlé rapidement, je vous avais parlé du bonnet et je l'ai terminé quelques temps après. Donc il s'agit du bonnet Blisco du livre Tricoter le jacquard en rond de Longue avec Anna. Et j'ai déjà publié l'article sur le blog si vous voulez avoir tous les détails au sujet de ce bonnet. Je voulais juste vous en reparler très rapidement aujourd'hui parce que rappelez-vous, j'avais dit dans la dernière vidéo que j'avais dû détricoter le haut pour refaire quelques rangs supplémentaires ici au-dessus de mon motif parce que je disais que mon petit avait la grosse tête. Mais suite à ça, en fait, Anna m'a écrit et m'a dit Louise, tu sais, en fait il y a un erratum sur le modèle. Donc si vous voulez le tricoter, si vous avez le livre et que vous voulez le tricoter, allez voir sur Ravelry. Il y a un erratum sur le bonnet Blisco et en fait la manipulation que j'ai fait, c'est-à-dire rajouter des rangs, et ben en fait c'est la phrase qui a été squeezée lors de l'impression du livre. Donc effectivement j'avais bien raison, il fallait remonter un petit peu le bonnet avant de faire les diminutions pour terminer le bonnet. Donc voilà, je voulais juste vous dire que si vous voulez tricoter ce bonnet, n'hésitez pas à aller voir l'erratum sur Ravelry, ou alors si vous ne savez pas ce que c'est Ravelry, n'hésitez pas à aller sur mon blog, rechercher le bonnet Blisco et je vous explique tout dans l'article. Voilà, donc ça c'était rapide, efficace, super. Alors, qu'est-ce que je tricote en ce moment ? Pour être sincère avec vous, je tricote pas beaucoup en ce moment, mais j'ai quand même ceci sur mes aiguilles. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement du Il Grande Favorito. C'est un modèle d'Isabelle Kremer, si je dis pas de bêtises. Et c'est le premier pull que j'ai tricoté de ma vie. Donc je l'ai tricoté il y a, je sais plus exactement il y a combien de temps en réalité. Et je sais qu'à l'époque, j'avais quand même un petit peu peiné dans les explications. Je m'étais reprise à plusieurs fois. Et un soir, j'avais envie de tricoter, j'avais pas de projet en cours. Et j'ai voulu utiliser en fait des restes de laine que j'avais. Donc dans mon stock, j'avais cette laine qui est la Baby Merino de Drops, et j'avais ce reste de laine qui est l'Alpaca Silk de Drops. J'avais ces deux là dans mon bac à laine.
Et je ne sais pas, je me suis dit que ça pouvait être cool de les combiner pour faire un pull. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un échantillon avec la taille d'aiguille préconisée pour les grands favoritos. Ça collait et je trouvais que c'était pas moche. Le mélange des deux ensemble. Donc du coup, bah, je me suis lancée dans le pull. Voilà, sur un coup de tête, rien n'était prémédité. Et finalement, eh ben, ça rend pas mal ma foi. J'aime plutôt bien la couleur, le rendu un peu chiné du tricot. C'était un peu cavalier de mélanger ces deux qualités de laine qui sont carrément pas... qui sont complètement différentes à vrai dire. Celle-ci, elle va plutôt être brillante. Celle-ci, elle est poilue quoi. C'est comme ça. Et du coup, mélanger, ça donne ça. Franchement, je trouve ça pas trop mal. Et donc, je me suis dit que j'allais faire le Il Grande Favorito parce que je pensais qu'il allait monter super vite, et c'est le cas, hein, et que j'allais le terminer vite pour pouvoir le porter l'hiver. Mais en réalité, j'ai très vite arrêté de le tricoter. J'ai pas du tout tricoté en décembre, j'ai tricoté un petit peu en janvier, mais vraiment pas beaucoup. Et là, je pense que je vais peut-être me remettre un défi tricot pour pouvoir le terminer, vous le présenter avant que ce soit la canicule de l'été. Parce que sinon, je vais encore le faire traîner comme mon pull RL, quoi. Ça, je le sens venir gros comme une maison. Donc, peut-être que je vais me mettre un défi tricot. Mais d'un autre côté, comme j'ai déjà le défi blog, il faut quand même que je me calme un peu sur les défis parce que sinon ça va être de trop quoi. Je pense que vous comprenez. Mais bon, j'ai quand même super avancé. Il me reste à faire encore un petit peu de corps. Et puis après, une fois que j'entamerai les manches, ça devrait aller super vite. Donc le modèle Il Grande Favorito, c'est vraiment un modèle super facile pour débuter. Alors une fois qu'on a déjà tricoté comme moi quelques modèles, là je me rends compte à quel point il est super facile et à quel point il va vite. Honnêtement, c'est des grosses aiguilles, je sais plus, à 6 mm. Vous voyez, c'est vraiment des très grosses aiguilles. Et du coup, il y a peu de mailles quoi dans le tricot, ça va quand même relativement vite. Mais je me souviens que quand c'était mon premier pull, je me suis dit bah merci, c'est quand même vachement long quoi, c'est vachement compliqué et tout. Donc si c'est votre premier et que vous trouvez que c'est un petit peu compliqué, j'ai envie de dire que c'est tout à fait normal parce que c'est votre premier tout simplement. Mais maintenant que j'en ai fait plusieurs, et ben, je me rends compte à quel point il est vraiment facile, il se fait bien et voilà, donc c'est vraiment pour un premier pull, je recommande ce modèle. N'hésitez pas à le faire. Voilà pour le tricot. Rien de plus à dire. Est-ce que je vous parle un peu de ma broderie éventuellement? Je peux faire ça, même si c'est complètement à côté de la plaque. Dans mon bac à tricot, mon panier à tricot, il y a aussi la broderie, cette broderie que j'ai commencé. Coffee and Christmas Music. Admirez mon superbe accent. Ça c'est un design qui a été fait par Elodie du blog Elodie Blueberry et elle l'a sorti à la période de Noël. Mais elle l'a sorti quand même un petit peu tard par rapport à mon timing quoi. Donc je l'ai brodé sur la route pour aller dans ma famille à Noël. Et je ne l'ai pas terminée. Donc là je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la termine maintenant alors que Noël c'est quand même il y a longtemps? Ou est-ce que je la termine l'année prochaine? Bon, dites-moi qu'est-ce que vous ferez à ma place. Je vais peut-être me motiver quand même à la terminer, comme ça ce sera fait et éventuellement je vais peut-être pas faire un article avec une broderie de Noël maintenant quoi, c'est un peu nul. Mais je pourrais éventuellement le préparer pour décembre prochain. Je sais pas quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire. Est-ce que ça vous intéresse que je vous en parle ou pas? Voilà. En tout cas, si vous voulez, Elodie, elle fait des designs de broderie. Elle a un e-book gratuit sur la broderie.
Et moi j'ai appris plein de choses grâce à son modèle parce que moi je sais pas broder. Enfin je sais pas broder, je sais pas très bien broder disons. Et donc j'ai appris des points grâce à son e-book. C'est cool. Si vous avez envie d'apprendre à broder, et ben n'hésitez pas à aller voir. Je vais vous mettre toutes les infos sur le blog. Voilà. Je crois que j'ai terminé. J'ai essayé d'aller vite, mais je crois que j'ai un peu raté mon coup. Donc heureusement que je fais 3 vidéos pour vous parler du DIY Festival et de mon patron ensuite. En tout cas, j'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu, que vous avez fait des belles découvertes et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur le blog, sur YouTube, sur les réseaux, sur Facebook un petit peu. J'y suis moi, honnêtement, j'y suis plus sur Instagram. En ce moment, je suis vraiment beaucoup sur Instagram et d'ailleurs, j'ai fait un truc de fou en janvier aussi. Ça m'a pris comme ça une lubie. Une lubie comme ça. En fait, j'ai fait un live sur Instagram un soir et c'était vraiment beaucoup trop cool. Je crois qu'on a parlé plus d'1 heure ensemble et c'était trop chouette. Donc si vous êtes sur Instagram, vraiment n'hésitez pas à me suivre parce que je partage énormément de choses sur ce réseau. Et je crois que j'ai très envie de refaire des lives parce que c'est beaucoup trop cool. Donc je sais qu'on peut faire des lives sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Je sais pas ce qui est le mieux. Moi j'avais fait sur Instagram, c'était plutôt facile. Bon, dites-moi, voilà, si vous avez envie que je fasse d'autres lives, je serais très heureuse de discuter avec vous. Parce que c'était vraiment beaucoup trop chouette comme expérience et j'ai très hâte de le refaire. Voilà, bon allez, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Créez bien.